Ndengana karafodile Dua musantaleti paka Dua Bambitana Dua Ninola paka Dua Ndengana karafodile Dua musantaleti paka Fadwa le jabitala Morini kalamaka Paka umu sinkiri sabaleti Morini kalamaka Paka ubanko mbe anumbara Fadwa balife Karamo dwa telunole mume Kao musinkiri sabaleti alenzo Jalimbe wala dua ninola bakau dua ndengana kafodile dua musantaleti bakau bakau mama jamale manta sawantelu arma banko sumyala paka banko alumbara paka umakona paka usumbundu paka udasname kilo sinabula paka wantanya suna karantaba Fais-le, tout est possible d'appeler champion, champion, mon nom tu vas devoir l'épeler. J'ai rien demandé à part le respect, je vais rien laisser tout donner, je viens de loin. Équipe soudée, c'est noué, personne d'autre, peu importe, en face on fait ça bien. Passe décisif, faut pas louper, qui peut me faire douter. Barrage de vaincre, ils vont goûter. J'ai marqué papa, dis-moi où t'es. Célébration pas chaloupée. Où t'es, célébration pas chaloupée. Fais-le, tout est possible
demande d'appeler. Champion, champion, mon nom tu vas devoir l'épeler. J'ai rien demandé à part le respect, je vais rien laisser tout donner, je viens de loin. Équipe soudée, c'est noué, personne d'autre, peu importe, en face on fait ça bien. Décisif, faut pas louper. Qui peut me faire douter. Barrage de vaincre, ils vont goûter. J'ai marqué papa, dis-moi où t'es. Où t'es. Célébration pas chaloupée. Où t'es. Célébration pas chaloupée. Fais-le, tout est possible, demande d'appeler. Champion, champion, mon nom tu vas devoir l'épeler. J'ai rien demandé à part le respect, je vais rien laisser tout donner, je viens de loin. Équipe soudée, c'est noué, personne d'autre, peu importe, en face on fait ça bien. Décisif, faut pas louper. Qui peut me faire douter. Barrage de vaincre, ils vont goûter. J'ai marqué papa, dis-moi où t'es. Où t'es. Célébration pas chaloupée. Où t'es. Célébration pas chaloupée. Qui va prendre la parole en premier lieu, avant bien sûr de donner la parole au chef de l'État, le président de la République, pour son message aux Lions du Sénégal, pour les galvaniser. Allez, on file directement à l'intérieur de la salle des banquets. Merci. Monsieur le Président de la République, Président Macky Sall, Madame, Messieurs les présidents des différentes institutions du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, chers membres de la famille sportive, chers Lions, chers membres du staff technique, nos amis du 12e Gaïndé et de Alekaza, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons encore une fois ici dans cette salle à l'occasion d'une remise de drapeau. Cette fois-ci, il s'agit d'une remise de drapeau qui diffère des autres, puisque 15 ans après, notre pays renoue avec la Coupe du Monde en Russie 2018. Et c'est pour moi l'occasion, au nom de l'ensemble des Lions, au nom de l'ensemble du staff, au nom de l'ensemble de la Fédération sénégalaise de football et du monde sportif, de dire ici le plaisir que nous avons et l'importance que nous attachons à cette remise de drapeau qui arrive dans un contexte où le football sénégalais est en train de progresser et qui est en train de franchir de nouveaux paliers. Et pour cela, Monsieur le Président, je voudrais aussi dire simplement un grand merci à vous. Nous savons tous les efforts que vous avez eu à consentir depuis que vous êtes là pour que cette équipe soit dans d'excellentes conditions. Et aujourd'hui, je peux me permettre, au nom de l'ensemble des joueurs, au nom de l'ensemble du staff, au nom de l'ensemble de la fédération, de vous exprimer notre reconnaissance. Puisque, on le sait, depuis quelques années, depuis 3 ou 4 années, nos conditions ont beaucoup évolué et cela explique aussi en grande partie l'amélioration de l'environnement de l'équipe nationale. Nos voyages sont devenus plus faciles. Les conditions de séjour dans les pays qui nous reçoivent pour les matchs le sont également. Et surtout aussi, au plan des conditions matérielles dans l'ensemble, nous pouvons dire aujourd'hui que tout est fait par l'État pour que nos joueurs
à l'instar des autres joueurs qui vont participer à cette Coupe du Monde, soient dans les meilleures conditions possibles pour nous valoir des satisfactions. Et donc, je voudrais ici vous exprimer notre grande reconnaissance et vous dire un grand merci. Et aussi associer à ces remerciements l'ensemble du gouvernement sénégalais. Chaque jour que nous les sollicitons, ils sont à nos côtés. Et je peux vous dire aussi et vous confirmer qu'au moment où je vous parle, tout a été fait à bonne date pour que l'équipe puisse entrer en regroupement dans de bonnes conditions et surtout qu'elle puisse voyager à Vittel pour sa préparation et jouer ses matchs amicaux avant de se rendre en Russie à la conquête de ce que nous attendons tous, c'est-à-dire une grande participation, mais surtout une participation couronnée de succès. Nous avons déjà un passé, nous voulons nous créer un avenir et cela passe par les pieds, mais aussi les mains de ces joueurs qui sont là et qui sont déterminés. Et Président, je voudrais aujourd'hui ici témoigner de la valeur de cette équipe. Elle n'est pas en termes de valeur que talent, elle est aussi valeur morale, elle est aussi valeur patriotique. Et c'est pour ça que nous avons franchi toutes ces étapes. Et je voudrais aussi ici, à l'instar des joueurs, saluer le travail qui est en train d'être fait par le staff technique. Jour et nuit, ils se donnent à fond, ils font des sacrifices. Et bien entendu, dans ce staff technique, il y a un chef, c'est Aliou Cissé, qui ne ménage aucun effort. Et je veux aussi ici témoigner qu'au niveau de la fédération, nous avons toujours pensé qu'il était capable de relever ces défis qu'il est en train de relever et qu'il est encore capable de faire plus et mieux si effectivement on les met dans les conditions optimales de performance. Et c'est donc pour cela que, Monsieur le Président, aujourd'hui, la seule demande, c'est que vous continuez à nous accompagner, que vous puissiez aussi accompagner ce staff technique et particulièrement notre coach Aliou Cissé, qu'il puisse mener à bien cette mission. Et je suis sûr que si nous le faisons, dans quelques semaines, nous l'espérons, pourquoi pas, il est permis de ne se fixer aucune limite. Ça devrait être au lendemain peut-être du 15 juillet, pourquoi pas. Nous pourrons nous retrouver ici pour fêter quelque chose d'énorme. Pour ne pas trop abuser de votre temps, vous me permettrez, Monsieur le Président, de saluer le travail de mes collègues de la Fédération sénégalaise de football. L'équipe nationale est l'émanation de notre football, mais pour qui suit le football, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vitalité certaine, et on le doit à cette équipe qui est là, qui travaille d'arrache-pied, un comité exécutif, des présidents de ligue, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on joue partout, et ce n'est pas pour rien qu'il y a quelques jours, puisque ça aussi c'est une évolution, que nos jeunes U20 soient allés arracher une qualification quelque part où on gagnait difficilement, c'est-à-dire en Égypte. C'est parce que chaque jour du travail est en train d'être fait pour qu'on puisse réussir cette mission. Je voudrais aussi, avec votre permission, saluer ces entreprises qui nous accompagnent, des entreprises bien de chez nous, qui nous accompagnent chaque jour. Vous me permettrez simplement de les citer. Il s'agit de Orange, qui est toujours avec nous depuis des années et qui, chaque jour, essaie de faire encore plus pour nous accompagner. Il s'agit de Elton, une société nationale qui s'est engagée résolument avec ses dirigeants à nous accompagner. Il s'agit de la LONASE, qui nous vaut aujourd'hui d'être si bien habillés, puisqu'ils ont décidé que cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui allaient équiper leur équipe nationale. Et ils ont décidé aussi, Monsieur le Président, et c'est important, que ça soit un couturier sénégalais qui puisse habiller nos lions. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit la main et la qualité de l'expertise nationale, même dans ce domaine-là. Je n'oublierai pas, bien entendu, Kiren, parce que certainement, eux aussi, si nous sommes performants, il faut qu'on puisse bien se nourrir, mais surtout beaucoup boire. Et c'est grâce à Kiren qui nous accompagne depuis des années que nous sommes là. Sans oublier aussi la RTS, la chaîne nationale publique, avec qui nous sommes en partenariat et qui nous accompagne dans cette mission. Donc, Monsieur le Président, je voudrais encore une fois, pour terminer, prendre l'engagement qui est le plus important, c'est celle de faire en sorte que l'image de notre pays soit rehaussée là-bas en Coupe du Monde. Les résultats sportifs seront importants, mais l'image que nous y laisserons aussi sera aussi importante. Et je peux parier qu'avec ce groupe,
cette image sera rehaussée au plus haut niveau et que nous ressortirons de cette Coupe du Monde encore plus reconnu dans le monde en tant que pays d'émergence, en tant que pays qui est en train de faire des pas importants dans d'autres domaines, mais plus particulièrement dans le sport et dans le football. Je vous remercie de votre bienveillante attention. C'est une situation sax kanam gi day gon Si le président Macky Sall les exhorte à avoir un esprit combatif pour réaliser une brillante compétition afin de hisser haut les couleurs nationales. Intensification de la coopération entre la Corée du Sud et le Sénégal. Le président de la Fédération sénégalaise de football qui va prendre la parole en premier lieu, avant bien sûr de donner la parole au chef de l'État, le président de la République pour son message aux Lions du Sénégal pour les galvaniser. Allez, on file directement à l'intérieur de la salle des banquets. Merci. Monsieur le Président de la République, Président Macky Sall, Madame, Messieurs les présidents des différentes institutions du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, chers membres de la famille sportive, chers Lions, chers membres du staff technique, nos amis du 12e Gaïndé et de Alekaza, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons encore une fois ici dans cette salle à l'occasion d'une remise de drapeau. Cette fois-ci, il s'agit d'une remise de drapeau qui diffère des autres, puisque 15 ans après, notre pays renoue avec la Coupe du Monde en Russie 2018. Et c'est pour moi l'occasion, au nom de l'ensemble des Lions, au nom de l'ensemble du staff, au nom de l'ensemble de la Fédération sénégalaise de football et du monde sportif, de dire ici le plaisir que nous avons et l'importance que nous attachons à cette remise de drapeau qui arrive dans un contexte où le football sénégalais est en train de progresser et qui est en train de franchir de nouveaux paliers. Et pour cela, Monsieur le Président, je voudrais aussi dire simplement un grand merci à vous. Nous savons tous les efforts que vous avez eu à consentir depuis que vous êtes là pour que cette équipe soit dans d'excellentes conditions. Et aujourd'hui, je peux me permettre, au nom de l'ensemble des joueurs, au nom de l'ensemble du staff, au nom de l'ensemble de la fédération, de vous exprimer notre reconnaissance. Puisque, on le sait, depuis quelques années, depuis 3 ou 4 années, nos conditions ont beaucoup évolué et cela explique aussi en grande partie l'amélioration de l'environnement de l'équipe nationale. Nos voyages sont devenus plus faciles. Les conditions
de séjour dans les pays qui nous reçoivent pour les matchs le sont également. Et surtout aussi, au plan des conditions matérielles dans l'ensemble, nous pouvons dire aujourd'hui que tout est fait par l'État pour que nos joueurs, à l'instar des autres joueurs qui vont participer à cette Coupe du Monde, soient dans les meilleures conditions possibles pour nous valoir des satisfactions. Et donc, je voudrais ici vous exprimer notre grande reconnaissance et vous dire un grand merci. Et aussi, associer à ces remerciements l'ensemble du gouvernement sénégalais. Chaque jour que nous les sollicitons, ils sont à nos côtés. Et je peux vous dire aussi et vous confirmer qu'au moment où je vous parle, tout a été fait à bonne date pour que l'équipe puisse entrer en regroupement dans de bonnes conditions et surtout qu'elle puisse voyager à Vittel pour sa préparation et jouer ses matchs amicaux avant de se rendre en Russie à la conquête de ce que nous attendons tous, c'est-à-dire une grande participation, mais surtout une participation couronnée de succès. Nous avons déjà un passé, nous voulons nous créer un avenir et cela passe par les pieds, mais aussi les mains de ces joueurs qui sont là et qui sont déterminés. Et Président, je voudrais aujourd'hui ici témoigner de la valeur de cette équipe. Elle n'est pas en termes de valeur que talent, elle est aussi valeur morale, elle est aussi valeur patriotique. Et c'est pour ça que nous avons franchi toutes ces étapes. Et je voudrais aussi ici, à l'instar des joueurs, saluer le travail qui est en train d'être fait par le staff technique. Jour et nuit, ils se donnent à fond, ils font des sacrifices. Et bien entendu, dans ce staff technique, il y a un chef, c'est Aliou Cissé, qui ne ménage aucun effort. Et je veux aussi ici témoigner qu'au niveau de la fédération, nous avons toujours pensé qu'il était capable de relever ces défis qu'il est en train de relever et qu'il est encore capable de faire plus et mieux si effectivement on les met dans les conditions optimales de performance. Et c'est donc pour cela que, Monsieur le Président, aujourd'hui, la seule demande, c'est que vous continuez à nous accompagner, que vous puissiez aussi accompagner ce staff technique et particulièrement notre coach Aliou Cissé, qu'il puisse mener à bien cette mission. Et je suis sûr que si nous le faisons, dans quelques semaines, nous l'espérons, pourquoi pas, il est permis de ne se fixer aucune limite. Ça devrait être au lendemain peut-être du 15 juillet, pourquoi pas, nous pourrons nous retrouver ici pour fêter quelque chose d'énorme. Pour ne pas trop abuser de votre temps, vous me permettrez, Monsieur le Président, de saluer le travail de mes collègues de la Fédération sénégalaise de football. L'équipe nationale est l'émanation de notre football, mais pour qui suit le football, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vitalité certaine, et on le doit à cette équipe qui est là, qui travaille d'arrache-pied, un comité exécutif, des présidents de ligue, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on joue partout, et ce n'est pas pour rien qu'il y a quelques jours, puisque ça aussi c'est une évolution, que nos jeunes U20 soient allés arracher une qualification quelque part où on gagnait difficilement, c'est-à-dire en Égypte. C'est parce que chaque jour du travail est en train d'être fait pour qu'on puisse réussir cette mission. Je voudrais aussi, avec votre permission, saluer ces entreprises qui nous accompagnent, des entreprises bien de chez nous, qui nous accompagnent chaque jour. Vous me permettrez simplement de les citer. Il s'agit de Orange, qui est toujours avec nous depuis des années et qui, chaque jour, essaie de faire encore plus pour nous accompagner. Il s'agit de Elton, une société nationale qui s'est engagée résolument avec ses dirigeants à nous accompagner. Il s'agit de la LONASE, qui nous vaut aujourd'hui d'être si bien habillés, puisqu'ils ont décidé que cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui allaient équiper leur équipe nationale. Et ils ont décidé aussi, Monsieur le Président, et c'est important, que ça soit un couturier sénégalais qui puisse habiller nos lions. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit la main et la qualité de l'expertise nationale, même dans ce domaine-là. Je n'oublierai pas, bien entendu, Kiren, parce que certainement, eux aussi, si nous sommes performants, il faut qu'on puisse bien se nourrir, mais surtout beaucoup boire. Et c'est grâce à Kiren qui nous accompagne depuis des années que nous sommes là. Sans oublier aussi la RTS, la chaîne nationale publique, avec qui nous sommes en partenariat et qui nous accompagne dans cette mission. Donc, Monsieur le Président, je voudrais encore une fois, pour terminer, prendre l'engagement
qui est le plus important, c'est celle de faire en sorte que l'image de notre pays soit rehaussée là-bas en Coupe du Monde. Les résultats sportifs seront importants, mais l'image que nous y laisserons aussi sera aussi importante. Et je peux parier qu'avec ce groupe, cette image sera rehaussée au plus haut niveau et que nous ressortirons de cette Coupe du Monde encore plus reconnus dans le monde en tant que pays d'émergence, en tant que pays qui est en train de faire des pas importants dans d'autres domaines, mais plus particulièrement dans le sport et dans le football. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup, le 12e Gaïndé. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre des Sports, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif, Monsieur le coach national, cher Alioune Cissé, chers joueurs, chers lions, Mesdames et Messieurs les supporters, Mesdames et Messieurs les membres de l'encadrement technique, du 14 juin au 15 juillet prochain, le monde va vibrer au son et au rythme de la 21e édition de la Coupe du monde de football. Notre pays a l'opportunité, pour la deuxième fois de notre histoire, de prendre part à cet événement de dimension planétaire. En effet, depuis le mondial de Corée et du Japon en 2002, après 16 ans d'efforts et de persévérance, vous voilà donc, chers lions, conviés à cette grande fête du sport et de la jeunesse du monde grâce à vos brillants résultats. C'est pourquoi, conformément à une tradition bien établie, j'ai le plaisir de vous remettre en toute confiance le drapeau national, symbole de notre souveraineté, emblème de l'histoire glorieuse de notre République. Ainsi, sous les couleurs vivantes de ce drapeau, sous lequel sont morts au combat de vaillants soldats, vous prendrez part à cette compétition pour représenter avec éclat, honneur et combativité notre pays qui a toujours su respecter ses rendez-vous avec l'histoire. C'est l'occasion pour moi et au nom du peuple sénégalais
de vous réitérer mes chaleureuses et sincères félicitations ainsi que mes encouragements. Cette qualification est le fruit de votre travail, un travail opiniâtre, méthodique et persévérant qui est l'expression du dynamisme et de la vitalité de notre jeunesse. Mesdames et messieurs, mes chers lions, au vu de votre remarquable parcours, qui constitue un bel hommage à votre talent, le peuple sénégalais, rassemblé dans une chaleureuse communion et des prières ferventes, est en droit de s'attendre à une belle et honorable participation de son équipe nationale. En revêtant le maillot de notre équipe nationale, patrimoine commun, ayez à l'esprit cette belle devise de notre armée nationale. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Prenez chaque match comme une finale. Donnez-vous sans compter. Triomphez sur les entraves. Repoussez les limites du possible. Ayez faim de victoire, de gloire et de mérite en allant jusqu'au bout de votre rêve. Je ne vous fixe alors aucune limite, sinon allez le plus loin possible dans la compétition. En votre qualité de digne représentant de notre peuple, vous avez l'impérieux devoir, à la suite de la génération de 2002, de hisser encore plus haut le nom et l'image du Sénégal à travers le monde. Vous en êtes capable. Vous en avez le potentiel et les moyens. Et votre volonté, maintes fois réaffirmée, de marquer votre passage en équipe nationale d'un sceau indélébile, vous y prédestine. Ma conviction profonde est qu'à ce stade, toutes les sélections nationales se valent, car les joueurs qui les composent évoluent pratiquement dans les mêmes championnats que vous. À titre d'exemple, Sadio Mané, qui n'est pas là et qui prépare son match, qui est un des vôtres, va disputer dans 2 jours la finale de la Ligue des Champions avec son club FC Liverpool. Mes chers compatriotes, à l'image du vaillant peuple sénégalais, soyez donc forts et lucides. N'ayez aucun complexe, aucune crainte, aucune peur, car en Russie, votre peuple, solidaire et exalté, vous accompagnera. Il vous accompagne. Alors donc, ce peuple vous accompagnera vigoureusement dans vos efforts que vous fournirez pour vous-même, pour vos compatriotes et pour l'Afrique toute entière. À Moscou, à Ekaterinbourg, à Samara et dans les stades de Russie, faites preuve de générosité, de don de soi, de sacrifice, en ayant en toutes circonstances un comportement responsable qui honorera l'image du pays que vous représentez. Faites autant, voire mieux que la génération 2002, celle de El Hadji Diouf, Fadiga,
Moussa Ndiaye, Pape Bouba Diop, Salif Diao, Ferdinand Koli, Souleymane Diawara, Amdi Faye, Henri Camara, Souleymane Omar Daf, Souleymane Camara, Tony Silva, mais aussi Pape Thiaw, Sylvain Ndiaye et bien entendu, de votre jeune entraîneur, Alioune Cissé. Alioune Cissé qui rentre ainsi, Alioune donc qui rentre ainsi dans le cercle restreint des rares footballeurs qui ont eu le privilège de disputer une phase finale de la Coupe du Monde avant d'y conduire comme sélectionneur leur équipe nationale. Mon cher Aliou, en saluant votre engagement patriotique, discret, efficace et vos qualités d'entraîneur émérite, de sportif accompli, je vous encourage et vous félicite vivement au nom de toute la nation. J'associe à ces félicitations le président Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et tous les membres de la Fédération sénégalaise de football qui méritent notre soutien. Monsieur le président Augustin, vous avez fait preuve de persévérance dans l'effort, de ténacité et de foi pour arriver à ce résultat si prestigieux. Je vous exhorte donc à consolider votre style de management et votre esprit d'ouverture pour que la participation de nos représentants à la Coupe du Monde soit une réussite totale. Je voudrais saluer également un autre fait. Pour la première fois, nous aurons 3 arbitres nationaux qui viennent d'un pays africain et qui vont officier comme arbitre à la Coupe du Monde. Je veux saluer Malan Diédiou, Djibril Kamara et Elhaj Malik Samba. Je ne peux pas vous montrer le carton rouge ni le carton jaune, mais je vous salue. Je voudrais donc, mes chers compatriotes, demander à tous nos concitoyens de faire bloc derrière notre équipe nationale à l'image du 12e Gaïndé et de aller Casa qui supporte notre équipe avec ardeur, patience et enthousiasme dans les moments de victoire comme dans les moments de difficulté. Tous ensemble faisons l'union sacrée autour de l'équipe nationale pour lui permettre de relever des défis pour elle-même et pour notre peuple. Le gouvernement, en ce qui le concerne, vous l'avez rappelé, continuera à prendre toutes les dispositions pour accompagner l'équipe nationale afin qu'elle soit dans les meilleures conditions de concentration et de sérénité, gage de réussite dans toute compétition. Bien sûr, les mêmes efforts seront déployés par le gouvernement pour permettre à certains supporters, notamment je les ai cités au 12e Gaïndé, à Alekaza en particulier, de faire le déplacement sur la Russie. Évidemment, nous ne pouvons pas oublier la presse sportive qui sera également de la partie et les mesures d'accompagnement seront prises
pour permettre à notre presse sportive de participer dans les meilleures conditions afin de faire bénéficier aux compatriotes restés au pays du meilleur suivi qui soit. Le ministre Makhtar Ba prendra les dispositions et c'est l'occasion pour moi en ce moment de lui renouveler mes félicitations, mais aussi mes encouragements à vous, Makhtar, ministre des Sports, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs. Alors, mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de remercier le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, qui m'a envoyé une invitation d'honneur. Et ceci me permettra d'être à vos côtés pendant quelques rencontres de votre poule. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance avec un seul mot d'ordre, dem ba jeex. Mbokk yi dañu ñëwaat tey ci xew-xew bu mag bi di coupe du monde bi nga xam ne moo war a am fan yi di ñëw ñu ñëw war a jox raaya réew mi suñu équipe nationale bi nga xam ni ci seen taxawaay seen njàmbaar ak seen jëf tax nañu bokk ci juróomi équipe yi ñu tànn ci Afrique waaye ñaari équipe ci Afrique subsaharienne muy Afrique bu ñuul nekk ñaari réew rek yu war a toogal Afrique ci coupe du monde bi kon nag loolu lu rëy la ndax bi Sénégal nekkee Sénégal ba tey bii mooy ñaareelu yoon bu ñu bokk ci coupe du monde football kon loolu du lu tuuti ndax coupe du monde bu ñu koy wax ci wàllu football muy événement bi ëpp solo ci wàllu sport fanweeri réew ak ñaar dong la ñu tànn ngir seen kattan seen mën-mën ngir ñu war a daje jàmmanloo seen biir ñu xool ci fanweeri réew yi ak ñaar kan moo ci jiitu jël coupe bi wala boog ñan ñoo ci topp kon bu ñu tolloo foofu daan nañu am mbaax di dajewaat fii di recevoir équipe nationale yi pour jox leen raaya réew mi raaya réew mi nag li muy symboliser mooy li ñu bokk ñun ñëpp ndax sénégalais foo mënti dëkk noo mënti mel foo mënti bokk boo gisee vert jaune rouge étoile bi ci digg bi da nga xam ne Sénégal taxaw na loolu mooy suñu raaya daanaka mooy suñu bàkk ma leen di fàttali suñu jàmbaar yi muy soldat si te xam ne fu ne taxawu nañ fa Sénégal depuis bi Sénégal moomagul boppam ñu loon tuddee woon tirailleurs sénégalais ñu wone njàmbaar ak ngor ba am bàkk bu naan on nous tue on ne nous déshonore pas maanaam mën nañ jël suñu bakkan waaye suñu fulla ak suñu fayda duñu ko mës a ñàkk loolu li muy wone mooy bu waxtu xeex jotee xeex leen te àdduna bi yëpp xam ne équipe moo fi taxaw te am ngeen kattan bi am ngeen mën-mën bi macha allah am ngeen ngóore bi ak fit wi di des nag moom fanweeri équipe ak ñaar daanaka ñëpp a yem kon ki gën a am décision ki gën a farlu ki gën a bëgg delloo raaya bi dëkkam moo koy gañe waaye amatul équipe bu ndaw ak équipe bu mag ñëpp a yem loolu seen taxawaay ci bitim réew wane na ko ndax ñu bëri si yéen wala presque yéen ñëpp yéen a ngi football ci équipe yoo xam ne mooy équipe yu gën a am solo tey ci àdduna bi ci wàllu football kon lii wane na ne rek bu lépp jaaree yoon
mën nañu am yaakaar ci équipe nationale bii nga xam ne dana bàyyi xel li fi amoon 2002 ci Corée ak ci Japon suñu Lions yi ci jamonoom am nañ fa taxawaay bu rafet dem nañu ba quart de finale de la coupe du monde lu tuuti moom manqué woon ñu dem demi-finale coupe du monde donc ci ñeenti équipe yi mën ci àdduna bi génération boobu nag tey kii di Aliou Cissé ci la bokkoon àndoon ci ak jàmbaar yi ma fi lim léegi ñoomin El Hadj Diouf ñoomin Fadiga Moussa Ndiaye Pape Bouba Diop ak ñoomin Saliou Diawo Ferdinand Coly ñoomin Souleymane Diawara Amdi Faye ak Henri Camara Souleymane Camara Omar Daf Béti Tony Silva le gardien ak Pape Thiaw Sylvain Ndiaye waaye nag am na keneen ku ci nekkoon nit muy Aliou Cissé bi nga xam ne tey moom mooy entraîneur national foog ngeen bàyyi xel Lyon 2002 pour que ngeen mën a def lu toll ni la ñu defoon wala boog lu ko ëpp loolu la ñu xaar ci yéen te ñu ngi ñaan yàlla Sénégal yëpp jàppale leen Sénégal yëpp ñaanal leen moo xam ci diine bu ñu mënti doon ñi nga xam ne amuñ diine te am ay mbir ñooñu tam jàpp ci mbir yi rek bi affaire yi baax Aliou foog naa sa mbokk Casamance yi am na lu ñu mën ci wàllu woowu waaw yooyu yëpp ci la bokk xam leen ne daal réew mi yëpp mu ngi seen ginnaaw réew mi yëpp am na yaakaar dinañu yóbbu ay supporters dinañu yóbbu suñu presse sportive man mi ginnaaw bu ma président FIFA invité fas yéene naa jël fukki fan ak ñaar congé yoo xam ne dinaa ko def ci Russie ngir aussi encourager leen nekk supporter pour won leen ne vous n'êtes pas seul dans le terrain am na ñu nekk ci pegg gi di leen jàppale li des mooy ñu ñaanal leen yàlla mu may leen ndam ma gërëm nag ñi nga xam ne ñooy encadrement bi fédération d'abord de football président Augustin Senghor ak ay vice-président maa ngi ci nuyu ñu fi teew ñëpp ak membre comité exécutif bu fédération ñu ngi nuyu encadrement technique bi entraîneur ak toute l'équipe di nuyu tam ñëpp ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ànd ak yéen ci lii nga xam ne moo ñu fi dajale te ni ma leen ko waxee rek fi may jeexale mooy yëf yi moom dem ba jeex rek moo fi des daal di def lépp pour raaya bi dellu si maa ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam. À présent, Lamine Diatta, je l'ai pas cité. Ah, Lamine, oui, il est parmi les coachs. Je voudrais inviter le capitaine de l'équipe nationale à venir recevoir des mains du chef de l'État le drapeau national. Et inviter l'Assemblée à l'issue de cette remise à entonner l'hymne national. Mesdames et messieurs, entonnons l'hymne national, s'il vous plaît. Ici par les ténèbres, soleil sur notre erreur, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, vive de notre Père, épaule contre épaule, mais Christ frère, au Sénégal est debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie va se conclure. L'hymne national du Sénégal chanté encore ici au palais de la République de Symbole après la remise du drapeau au capitaine des Lions.
Cheikhou Kouyaté, le président de la République, donc, qui a eu des mots forts à l'endroit de cette équipe nationale du Sénégal, qui se résume tout simplement en une expression, Demba Dier. Aujourd'hui, le mot d'ordre est lancé. Il faut aller jusqu'au bout, ne pas se fixer de limites pour réaliser une très bonne performance pour cette équipe nationale du Sénégal, Sarah. Oui, et on nous annonce évidemment qu'il y aura une photo de famille avec le chef de l'État et tous les joueurs. Tu le disais tout à l'heure dans son message, le chef de l'État a appelé les joueurs à se battre, un peu comme notre armée, hein, dont on connaît le slogan, si on peut le dire ainsi. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Se donner sans compter, c'est essentiel. Se battre comme des lions, honorer le drapeau national, se battre avec éclat, honneur et combativité. Et je crois que le message du chef de l'État a été entendu. On retiendra également le discours du président de la Fédération sénégalaise de foot, Maître Augustin Senghor, hein, qui a tenu à remercier le chef de l'État pour tous les efforts faits par le gouvernement pour accompagner cette équipe et appeler encore à davantage mettre les joueurs dans les conditions optimales de performance, a-t-il dit. Alors la compétition, c'est du 14 juin au 15 juillet. Vous pourrez suivre tous les matchs sur les antennes de la RTS. Et puis peut-être, avant de te redonner la parole, Pape Biram, revenir sur ces quelques mots de félicitations du chef de l'État également à l'endroit du trio arbitral, Malang Diédhiou, Djibril Camara et El Hadj Tamba. Ah oui, clairement, c'est le trio magique de l'arbitrage sénégalais qui va aller représenter le Sénégal dans cette grande messe du football sénégalais. Et alors, le président de la République, comme je le disais tout à l'heure, a eu des mots forts à l'endroit de cette équipe nationale du Sénégal. Dans un instant, ce sera la photo de famille, bien sûr. Et puis, ce qui est important à signaler, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs ont reçu, bien sûr, le mot d'ordre, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'effort, se donner à fond pour réaliser une très bonne Coupe du Monde. Et c'est très important aujourd'hui que ces joueurs puissent entendre ces mots venant du chef de l'État. Alors, mbokk yi gannaaw bi nga xamante ni njiitu réew mi jox na ki nga xamante ni moo di Cheikhou Kouyaté di capitaine u gaynde yi raaya réew mi. Donc li ñu mën a jàpp moo di njiitu réew mi am na ay kaddu yu mu yëkkati jëmale ko si joueurs yi ay kaddu yu nga xamante ni kaddu yu am solo la mu leen di ñaax ngir rek suñu demee fële ca Russie ñu def jom fulla ak fayda ngir def lu nga xamante ni ay jaloore lay doon def lu nga xamante ni Apparemment, il y a quelques soucis avec Pape Biram, le temps de le retrouver. Cheikh Tidiane Fall, on a entendu les discours du président de la Fédération et celui du président de la République qui a lancé le mot d'ordre Demba Dier, aller jusqu'au bout, et il a dit aux Lions, n'ayez aucun complexe, aucune crainte, aucune peur, et soyez lucide et fort. Ce sont des mots quand même qui ont peut-être galvaniser cette équipe du Sénégal. Oui, c'est des mots justes, des mots très forts. Et je pense que c'est avec cette attitude-là que les Lions devront se rendre en Russie. J'ai retenu des deux discours d'Augustin Senghor, du président de la République, des termes comme repousser les limites du possible, aller le plus loin possible, aucune crainte, aucune peur, générosité, don de soi, responsabilité, ténacité et foi, union sacrée. Appel à faire bloc. En écoutant ces deux discours, je pense que les joueurs qui étaient, comme on l'a dit, déjà très motivés, parce que quand on réussit à se qualifier pour la Coupe du Monde, on est forcément très motivé. Je pense qu'ils le seront davantage à la sortie de cette cérémonie. Et maintenant, il leur appartient de jouer balle au pied. Et là, je pense que y a un autre aspect qui me paraît important, parce qu'on est souvent focalisé sur le terrain. Ouais. Mais le challenge en Coupe du Monde, c'est aussi de laisser une bonne impression. Ouais, parce que vous savez, l'image, lors des précédentes Coupes du Monde, on a eu des équipes africaines qui se sont mal illustrées avec des histoires de plumes, etc., qui ont boycotté des entraînements, etc., et qui ont fait beaucoup mal à l'image du football africain. Et je pense que aussi bien le président Augustin que le président de la République ont souligné cet aspect en disant qu'il s'agira de rehausser l'image du Sénégal, mais aussi de faire preuve de responsabilité. Je pense que cet aspect c'est très important. Et dans les discours, on disait au départ que ces joueurs, quelque part, ils vont en mission. Et Ibrahima, tu disais que c'est comme les militaires. Généralement, c'est à eux qu'on donne le drapeau. Et aux sportifs qui vont aux compétitions internationales comme la CAN, les Jeux africains, les Jeux olympiques et la Coupe du Monde.
Et ça a été rappelé par le président de la République. Et là aussi, avec des mots justes, quand il a dit que je vous remets le drapeau sous lequel des soldats ont perdu la vie au combat. Et on nous tue, on nous déshonore pas. Donc, c'est très important et je pense que ça va beaucoup résonner dans la tête de ces jours pendant toute la compétition et qu'ils ont bien compris le message et qu'ils feront tout pour traduire en actes concrets toutes ces fortes attentes que les différents segments du pays ont sur les Lions. Et le président a également encouragé le coach Aliou Cissé qui a eu la chance d'être capitaine à la Coupe du Monde et d'y aller à nouveau comme entraîneur. Aliou Cissé, l'un des rares coachs africains de cette Coupe du Monde en compagnie de Nabil Maloul de la Tunisie. Le challenge est également grand pour lui. Oui, et puis en plus de cela, je pense que ça aussi c'est bien pour le football sénégalais de donner cet exemple aux autres pays africains, de leur dire que on doit être en mesure de compter sur nos propres ressources. Et ça me rappelle à l'esprit ce qui disait que donc c'est important de miser sur notre expertise locale, sur nos propres ressources. Et il y a aussi un clin d'œil qui a été fait aux arbitres, aux trois arbitres qui vont nous représenter. Parce que le football, il ne peut pas se développer si on ne se concentre uniquement que sur les joueurs. C'est différents segments et les arbitres aussi ont un rôle très important à jouer et je pense que ça aussi c'est quelque chose à mettre au crédit de la fédération. On va retourner au palais et pour y retrouver donc Pape Biram Bigué et Sarah Louya. Pape Biram? Apparemment, Pape Biram ne nous entend pas. Et dans le discours du président Augustin, il dit que tout a été fait à bonne date. Et là, on pense déjà aux primes de qualification qui sont déjà payées. Et il reste les primes de qualification, de participation plutôt. Les primes de qualification ont été payées, il reste les primes de participation. Et c'est important de régler tous ces problèmes-là avant d'aller en Russie. Oui, mais je pense que le Sénégal sur ce plan-là est en avance par rapport à certains pays. Parce qu'on sait que les pays qui se sont souvent illustrés sur ce chapitre-là, c'est des pays comme le Cameroun, comme le Nigeria, le Ghana, tout ça. Et là, je pense que c'est quelque chose à préserver et c'est bien qu'il en soit ainsi. Et on peut le mettre dans le cadre global des conditions de préparation et des facteurs clés pour la performance. Il y a aussi la logistique, on en a beaucoup parlé, avec ces vols spéciaux qui vont permettre à l'équipe de se concentrer sur son sujet, de ne pas être déstabilisé par les tracas qu'on peut avoir si on prend les lignes régulières, etc. Sur ce plan-là aussi, c'est devenu une tradition au Sénégal. On a la culture de la haute compétition et je pense que c'est une excellente chose et que lors de la Coupe du Monde, ça va permettre à l'équipe de ne pas être perturbée par certains problèmes, comme c'était déjà le cas en 2002. Et ça c'est, il faut le dire, renforcé. Et comme l'a dit le président Augustin, on a remarqué que ces 3 dernières années, l'État a décidé de faire encore plus. Et le président de la République l'a confirmé. Donc ça, pour le football sénégalais, pour le sport sénégalais, c'est très bien. Dans son discours, le président de la République annonce qu'il va suivre quelques matchs de poule des Lions en Russie, car il est invité par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Pour les Lions, c'est un soutien de taille. Oui. Bon, j'espère que ça va les booster davantage, parce que pour ces compétitions, c'est pas tous les présidents des pays qui sont qualifiés, qui sont invités. Donc les invitations d'honneur, on ne l'adresse pas à n'importe qui. Donc qu'ils puissent se retrouver là-bas et certainement avoir l'occasion avant les matchs de pouvoir dire un mot aux joueurs, ça peut être un plus pour ces joueurs. Et pour la Coupe du Monde, il y a les joueurs, il y aura un trio arbitral sénégalais, le président de la République y sera, mais il y aura également la presse, les journalistes qui seront les relais du peuple sur place. En tant que journaliste, couvrir une Coupe du Monde, c'est pas du tout évident. Oui, c'est pas du tout évident, mais moi j'insisterai plus sur la relation presse. Bon, entre les journalistes et l'équipe nationale, son encadrement, les joueurs. Ça aussi, il faudra faire très attention à ça, parce que là aussi c'est un facteur de déstabilisation ou d'aide à la performance. Et moi je pense que avant, autant on dit qu'on a tout préparé sur le plan de la logistique, etc.
on devrait pouvoir discuter avec les journalistes qui, en plus, ont la chance d'être bien organisés au Sénégal avec la NPS, pour voir comment cette relation presse sera matérialisée sur le terrain. Vous savez que quand il y a la Coupe du Monde, il y a des directives qui sont données par la FIFA sur des conférences de presse, sur l'ouverture, l'accessibilité de l'équipe lors de l'entraînement. Il y a des moments où c'est 15 minutes, où on peut venir rencontrer les joueurs, prendre des photos, etc. En dehors de cela, chaque pays peut discuter avec son groupe de journalistes pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais je pense que ça doit être arrêté à l'avance pour que pendant la compétition, qu'il n'y ait pas de problème. Lors de la Coupe du Monde 2002, moi je m'occupais de la communication de l'équipe du Sénégal, j'étais chef de presse. Mais, comme vous le dites, il y a eu quelques problèmes. Mais tous les jours, j'avais des discussions avec quelqu'un comme Amara Traoré pour voir, pour arrondir les angles sur là où ça posait des problèmes, etc. Et je pense qu'il faut trouver aussi ce type de connexion entre ceux qui représentent les journalistes et ceux qui sont chargés de gérer la communication de l'équipe pour que ça ne soit pas un facteur perturbant. Parce que tout le monde y gagnera, hein, parce que les journalistes, pour qu'ils puissent rester le plus longtemps dans la Coupe du Monde, il faudrait que l'équipe fasse des performances. Autant ils ont l'obligation de s'ouvrir pour que des informations soient fournies aux journalistes, parce que derrière les journalistes, il faut voir la population, les supporters qui sont restés au Sénégal, mais autant cette relation presse ne devrait pas constituer un facteur de déstabilisation ou de perturbation de l'équipe dans sa préparation, dans sa concentration, etc. Mais tout ça, ça doit être discuté, arrêté avant qu'on démarre la compétition pour éviter qu'il y ait des problèmes à ce niveau. Cette question est d'autant plus importante que en 2002 et maintenant, le paysage audiovisuel a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup plus de médias et certainement il y aura beaucoup plus d'envois spéciaux en Russie qu'en Corée du Sud et au Japon. Oui, mais avec les réseaux sociaux, avec tous ces sites internet, parce que déjà en 2002, vous savez, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient autour de l'équipe. Il y en a certains qui étaient focalisés sur l'aspect sportif, mais tout le monde n'a pas la même ligne éditoriale. Il y en a certains qui étaient plutôt dans le traitement people, qui cherchaient la petite bête, etc. Mais ça, je pense que ça a encore pris beaucoup plus d'ampleur. Il faudra faire très attention sur cet aspect. À l'image, la photo de famille, on va essayer de retrouver Pape Biram et Sarah Louya pour ces grands moments de communion entre les joueurs et le président de la République. C'est une photo pour la postérité. Pape Biram, vous m'entendez? Pape Biram? Apparemment, Pape Biram Biguendiaï ne nous entend pas. Et là, ce sont donc les joueurs, le staff technique et les fédéraux certainement qui vont prendre cette photo souvenir en compagnie du président de la République. C'est un grand moment, cher Tidiane Fall, pour la postérité, pour les souvenirs de tout un chacun. Oui, c'est une photo pour l'histoire qu'on va retrouver un peu partout. Et comme je le disais, ça va aider aussi à encore motiver plus ces joueurs-là, qui déjà sont conscients de ce qui les attend. Mais tout ce qui est en train d'être fait, ça va être un plus pour qu'ils se disent qu'il faudra se transcender, qu'il faudra se surpasser. Parce que porter les couleurs d'un pays, être un groupe d'une vingtaine de joueurs, porter les couleurs de tout un pays, bon, c'est une très lourde mission. Avec tous les joueurs que le Sénégal a à travers le monde, on en a choisi 23. À partir de maintenant, ils seront des ambassadeurs. Ils devront défendre un drapeau, défendre les couleurs du Sénégal et savoir qu'il y a 15 millions de Sénégalais qui sont derrière eux. La charge quand même est assez lourde, mais nous faisons confiance aux joueurs et au staff technique. Ça c'est la chance et l'honneur qu'on a, dont aimait bien parler Bruno Metsu. Et là, je pense que ces joueurs devront nous prouver qu'on a bien raison de compter sur eux. Et je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Et là, donc, nous regardons les dernières images qui nous viennent du palais de la République avant de clôturer avec la complicité de Marfous qui est aux manettes à la réalisation cet après-midi.
et les images ne sont pas encore disponibles. En tout cas, Cheikh Tidiane Fall, voilà les images donc qui sont là avec le président de la Fédération sénégalaise de football, le président de la République, le capitaine Cheikhou Kouyaté, le ministre des Sports et l'ensemble de l'équipe du Sénégal qui va participer à la Coupe du Monde de football dans 3 semaines en Russie. Je rappelle que le Sénégal sera dans la poule H avec la Pologne, le Japon et la Colombie. Le premier match du Sénégal, ça sera le 19 juin à Moscou, un moment tant attendu par le public sportif sénégalais. Cheikh Tidiane Fall, ancien chef de presse de l'équipe du Sénégal, c'était lors de la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon, consultant également en communication. C'était un plaisir de vivre ces grands moments d'histoire, ces grands moments donc pour l'équipe nationale. Nous étions en direct depuis 15h50, 15h55. Merci de nous avoir accompagnés durant toute l'après-midi. Tout le plaisir était pour moi. Ouais. Merci également à toute l'équipe technique. Il y avait à la coordination Aïssatou Françoise Sek. Merci et puis bon dogu à tous.